savoir Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a donné un fondement en Jésus-Christ et il a envoyé ses apôtres pour pouvoir continuer le travail. Et eux, ce sont des spécialistes pour pouvoir continuer le travail de Christ. C'est pourquoi nous qui sommes le temple du Seigneur, nous qui sommes la maison de Dieu, nous devons écouter toujours la parole de Dieu afin de nous connecter à Dieu. Donc sans la parole de Dieu, tu ne peux jamais être connecté à Jésus-Christ qui est notre source. C'est pourquoi quand la parole de Dieu vient, on fait tout pour pouvoir comprendre parce que celui qui est en train de nous parler, lui, Dieu l'a envoyé pour faire cela. C'est notre architecte, c'est notre apôtre, c'est lui que Dieu a envoyé pour qu'il puisse nous bâtir, nous connecter à Jésus-Christ. Donc nous devons savoir que toutes les paroles qui viennent, ces paroles-là ont pour but de nous connecter à notre source qui est Jésus, qui est notre fondement. On dit c'est le fondement que Dieu nous a donné et qu'on ne peut pas faire un autre fondement. Donc ce que nous recevons, c'est pour nous connecter à Jésus-Christ. Tiens-toi debout et tu vas dire, Seigneur, quelle est la parole que je dois comprendre ce matin? Il y a quelque chose que tu veux que je puisse savoir. Je me suis éloigné, je me suis égaré un temps soit peu. Alors, fais pour que je puisse revenir par la compréhension ce matin. Élève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu nous as fait connaître notre fondement. Tu nous as fait connaître notre source, ô Père. Nous te disons merci pour la vie de notre apôtre. Merci pour le sage architecte que tu nous as donné dans cette commission. Éternel, qui nous permet de nous donner un fondement solide. Ce matin, la parole encore vient encore pour nous construire. Elle vient encore, Seigneur, pour établir, oh l'Éternel, des choses en nous. Ouvre nos yeux, fais-nous comprendre. Donne-nous de comprendre facilement toutes les paroles qui viennent. Car Seigneur, tu as pour but de nous connecter à notre source. Nous te rendons toute la gloire. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Oh, merci pour ce moment merveilleux. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. La façon dont nous recevons l'apôtre du Seigneur, cela nous définit. Comment est-ce que si Jésus venait avec toi, devant toi, comment est-ce que tu allais le recevoir? Et notre papa est là ce matin pour nous enseigner. C'est pourquoi poussons des cris de joie pour recevoir notre Père. Poussons des cris de joie pour recevoir notre papa. Amen. 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 Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous rendons toute la gloire au Dieu d'Israël en ce matin. Si on n'a pas été reconnaissant avec Dieu, c'est qu'on n'est pas reconnaissant. Mais quand quelqu'un comprend quelque chose, sûrement il accordera la louange à l'Éternel. En ce matin, je rends toute la gloire à Dieu au nom de Jésus. Si je suis encore en vie, cela ne révèle pas de ma force, mais cela révèle de la force de l'Éternel. Si je ne connaissais pas Jésus, si je n'avais pas accepté Jésus, actuellement je ne serais pas en vie. Même si j'étais en vie, je ne serais pas comme je suis actuellement. Mais pour l'amour de Dieu envers moi, et il a pu m'appeler. Il a pu faire que je puisse comprendre sa parole. Et j'ai été libéré de la main des sorciers. Alors ce matin, si tu es aussi en vie, et c'est parce que Christ aussi, le péché l'a dominé. C'est le péché qui l'a poussé à aller tuer son frère. Il pensait qu'en tuant son frère, il allait avoir la gloire. Après avoir tué son frère, Dieu aussi a dit à la terre de ne plus être vraiment favorable pour lui. Maintenant, il a dit que cette réprimande est aussi grande. Alors quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, tu ne peux pas dominer le péché. Et le péché te conduit aussi à la perdition. Le péché te conduit à l'humiliation. Le péché te conduit à faire les vilaines choses. Il y a des gens qui ont de la gloire, mais comme il n'a pas Jésus, il ne peut pas dominer le péché. C'est le péché qui le domine. Ils ont parlé d'un...
Ils ont parlé d'un monsieur qui a couché avec son propre enfant, c'est-à-dire quoi, la fille de la femme de son frère. Maintenant, après, les avocats, on les a attrapés. Il dit que non, lui, c'est pas pourquoi est-ce que c'est là arrivé. Donc c'est là il a compris que agir ainsi n'était pas vraiment favorable. La petite soeur de ta femme. Maintenant toi-même ta propre fille. Maintenant toi seul tu as couché avec les trois personnes. Bon, ta femme c'est ta copine. La fille, ta fille que tu avais avec la femme c'est ta copine. Et puis elle aussi sa petite soeur son enfant c'est ta copine en gros. La honte était grande. C'est maintenant qu'il a compris qu'il ne devait pas agir ainsi. Mais pourquoi est-ce qu'il a pu faire ça? Il ne savait pas qu'il pouvait dominer le péché. Mais il s'est laissé dominer plutôt par le péché. Aujourd'hui, la maladie. Que je dis. Alors si tu es parmi nous, que tu es toujours conduit par la chair, c'est que tu n'as pas encore accepté Christ. Alors je vais t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu es dans l'église. Tu pratiques la sorcellerie. Tu es dans l'église. Tu fais les vilaines choses. Les situations honteuses. Tu te caches pour les faire. C'est qu'en réalité tu n'as pas encore accepté Christ. Quand quelqu'un accepte Jésus, il a la victoire sur toutes ces vilaines choses. Donc ça alors si toi tu es toujours conduit par ta chair, on doit t'annoncer la bonne nouvelle pour que tu puisses accepter encore Jésus. Alors si pour toi est le cas, après avoir prêché, tu vas accepter Jésus. Amen. Amen. Il y a le fait de venir à l'église. Il y a le fait d'accepter également Jésus. Est-ce que les hommes n'ont pas encore compris? Les hommes mélangent le fait de partir à l'église avec l'acceptation de Jésus. Non. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as pas pris la parole de l'Éternel. Nicodème était un chrétien. Mais il devait faire la même chose là. Il faut naître de nouveau. Donc c'est alors, si vous entendez quelqu'un en train de dire que depuis ma naissance, les démons de famille me fatiguent, les esprits de famille me fatiguent, je n'arrive pas à faire quelque chose, je fais mes choses, rien ne bouge là. Il faut lui dire, mon frère, il faut accepter de naître de nouveau. Moi, depuis je suis la maladie là, ça finit jamais dans ma vie. Je suis là seulement, c'est malédiction sur malédiction. Depuis j'étais petit jusqu'à maintenant, rien ne marche dans ma main. Quand il finit de parler net, il faut savoir qu'il n'est pas encore né de nouveau. C'est cette bonne nouvelle que Christ nous demande d'annoncer à tout le monde. La nouvelle naissance. C'est pour cette raison que Dieu nous envoie. Sinon, il y a beaucoup de personnes dans l'église. Quand on parle des juifs, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce que ce sont les juifs là qui sont les premiers à qui on doit annoncer l'évangile? S'ils avaient reçu réellement Christ, Christ n'allait pas dû commencer premièrement sur les juifs. Mais ces personnes se disent qu'ils sont serviteurs de l'Éternel. Ils se disent qu'ils connaissent Dieu. Mais ils ne connaissent pas Christ. Alors si quelqu'un ne connaît pas Christ, il ne peut pas avoir la vie. Alors pour que les hommes puissent connaître Christ, la bonne nouvelle est là. Quand on sort, certaines personnes se glorifient. Tu connais tel verset, tu connais tel verset. Il faut lui poser la question de savoir est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu es né de nouveau? Il va dire, tu parles de quelle nouvelle naissance? Amen. Amen.
Si quelqu'un n'a pas reçu cette information, quelle que soit sa brillance, ben, il ne sera pas sauvé. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand nous prenons Jean chapitre 17, le verset 2 à 3. Jean le chapitre 17, verset 2 à 3. Est sauvé. Donc il y a le fait de servir Dieu. Et il y a le fait d'accepter Christ. Tout ça, il y a le fait de connaître Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, c'est que ton service de l'Éternel est inutile. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Donc, il y a des petites choses qui vont faire perdre beaucoup de personnes. Alors quand quelqu'un a la vie, on ne peut plus l'arracher. On ne perd pas le salut que Dieu nous a accordé. Si tu perds le salut, c'est que tu n'as jamais reçu le salut. Il y a des gens qui viennent à l'église et ils pensent qu'ils vont avoir la vie. Mais pourquoi ils n'ont pas reçu la vie? Mais ils sont venus à l'église, mais ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas confessé Christ. Tant que tu n'as pas encore confessé Christ, tu viens inutilement à l'église. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Le jour où tu confesses, on écrit ton nom dans le livre de vie. Mais si tu viens inutilement, que tu n'as pas confessé Christ, cela veut dire que ton nom n'est pas inscrit. Jésus envoie les apôtres. Il dit: je vous ai donné le pouvoir. Vous allez avoir le pouvoir sur les démons. Quand les apôtres sont partis, Satan est tombé du ciel comme ça. Amen. Amen. Après les ans, d'après le passage, les ans, il dit qu'il est tombé pataklaï. Donc Satan est tombé comme ça. Et quand les apôtres ils étaient de retour, ils ont dit à Jésus: ah, ce que tu as dit là, c'était vrai. Il dit qu'on est parti, même les démons nous sont soumis. Mais Jésus c'est Jésus a dit cependant: ne vous réjouissez pas de ça. Donc vous êtes réjouis parce que les esprits sont soumis là. Ce n'est pas par là qu'on est sauvé. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le fait d'accepter Christ. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se basent sur le côté miracle. C'est le côté miraculeux que les gens travaillent avec. Mais eux-mêmes en question n'ont pas encore confessé Jésus. Amen. Amen. On les invite dans l'église, mais eux tous iront à la perdition. Alors pour ne pas que tu puisses copier leur manière aussi. Aujourd'hui nous sommes ici et tout le monde m'appelle papa, d'autres aussi m'appellent prophète, c'est vrai, ici votre papa, ici votre prophète. Mais cela ne veut pas dire comme ici votre papa, votre prophète, que tu n'as pas accepté Jésus, tu es parti au paradis. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu es en enfer. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas dire que non, parce que je suis ton père, tu vas être sauvé. Mais tu dois accepter d'abord Christ. Est-ce qu'on est d'accord?
Alors si je n'ai pas dit que toi et moi ne comprenons pas, et on va dire qu'avant on avait une soeur ici, elle chantait même. Donc dès que la personne meurt, on dit on doit prier Dieu pour que son âme puisse se reposer en paix. Parce qu'on reconnaît clairement que Dieu lui a donné une bonne place là-bas. Et le jour où on va arriver là-bas aussi, à nos grandes surprises, on la voit pas au paradis. Donc, arrivé là-bas, maintenant, tu as dit que tu n'as pas accepté Christ. Amen. Amen. Donc, il a insulté le monsieur en disant âme maudite. On t'a donné le temps d'accepter Jésus, tu n'as pas accepté Jésus. Pas si on va partir là-bas. Donc, à la physique, il y a un de lumière, Satan, il va faire c'est que déjà arrêté ou bien j'ai arrêté. Ton salut. Arrêté au salut. Donc, toi, tu vas croire que pour toi, quand tu vas mourir, tu vas partir de l'autre côté là-bas. Maintenant, à ta grande surprise, au lieu que l'ange de lumière vienne te chercher, c'est l'ange Satan là qui vient te chercher. Donc quand l'ange Satan vient te chercher net là, il faut savoir que où tu es là, tu as déjà raté le salut. Quand tu le vois net là, il faut savoir que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Mon Dieu. Jésus dit dans Matthieu, il dit dans les derniers temps, il y a les choses qui vont nous surprendre. Il y a des gens que vous n'avez jamais vu dans l'église. À votre grande surprise, vous allez les voir dans le lieu d'Abraham avec Abraham. Il y a des gens aussi que vous avez vu ici, dans l'église même. Ils ont chanté ici. Ils ont dansé ici. Ils ont prêché ici. Ils ont prié pour certaines personnes ici. Mais à votre grande surprise, vous allez aller les voir dans le feu, dans les temps du feu. Donc c'est Jésus, c'est que ça si Jésus dit que en toi c'est forcé pour ne pas que les choses nous surprennent demain, quel que soit tout, si tu n'as pas confessé Christ, si tu crois que c'est avec tes bonnes œuvres que tu seras sauvé, c'est Yako, on te dira. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ou bien c'est encore bizarre à tes yeux. C'est clair, papa. Donc il est important de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aux hommes. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, il pense qu'il est sauvé, non. Mais on doit lui dire la vérité. Il est vrai que tu vas à l'église, on n'en disconvient pas, mais est-ce que tu as accepté Christ? Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Amen. Yes, alors si tu es né de nouveau, celui qui est venu à l'église, mais celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, la clé a des diplôme ou bien la clé ou bien le ticket que tu dois avoir pour être dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Pendant que nous écoutons ce matin la parole, est-ce que véritablement, est-ce que nous tous on a accepté Christ? Amen. Amen. Je veux que tu comprennes cette vérité en ce matin. Il ne faut pas te borner sur le fait de venir simplement à l'église. Mais il faut confesser Christ. Ça on appelle la nouvelle naissance. Amen. Philippe
L'Éthiopien à qui Philippe est en train d'annoncer la parole de l'Éternel. Il dit, il a pris le livre, la parole de l'Éternel, il lisait mais il ne comprenait pas. Ils sont quittés à Jérusalem, ils sont quittés à l'église. Tellement la cérémonie était intéressante. Maintenant il revenait tout doucement, il a pris la parole, il était en train de lire. Mais il ne comprend rien dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu Christ. Il est en train de lire à propos de Jésus. Que Dieu va envoyer un agneau qui sera immolé pour sauver l'humanité. Dieu va nous envoyer un sauveur. Il est en train de parler, il est en train de lire le livre de Jésus. Alors Dieu a envoyé Philippe à lui annoncer la bonne nouvelle. Ce monsieur l'avait avoir la vie, mais il n'a pas encore retrouvé le chemin. Quand Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle, maintenant le monsieur demande à Philippe, qu'est-ce qu'il reste encore pour ne pas encore faire mon baptême? Philippe lui dit, il dit, si tu crois, il dit non, je crois de tout mon cœur. C'est sur le même chemin qu'ils ont retrouvé, ils ont vu un lot de l'eau à quelque part, ils ont baptisé le monsieur sur le champ. Donc cela veut dire qu'il est né de nouveau sur la route. Amen. Amen. Regardez nos parents, la plupart de nos parents, ils ne comprennent pas la parole de l'Éternel. Okola fisu nye sofwen wa ise isumlima sange onya ngwan sange sranga wa some nu nyamie wa sege aise adi 4. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu nous juger. Donc il y a les gens qui ont peur d'accepter Jésus. Pourquoi? Ils se disent que non, leur péché est tellement beaucoup, donc Jésus ne va pas les accepter. Jésus n'est pas venu juger le peuple, le monde. Si tu as tué quelqu'un ou tu as péché, tout soit du péché, quel que soit tout. Dieu savait que comme tu n'as pas Christ, quand quelqu'un est conduit par la chair, il va faire toujours sûrement le péché. Quand quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, les démons le dominent. Les démons peuvent s'utiliser à faire des choses. Pourquoi certaines personnes sont restées dans la prostitution? C'est à cause de l'esprit qui est en eux. C'est eux qui les utilisent à faire ça. Pourquoi certaines personnes avortent beaucoup? C'est l'esprit qui est en eux. C'est l'esprit qui en eux, ils ont besoin du sang. Donc à chaque fois quand tu tombes enceinte, tu te caches, tu enlèves. Il y a des gens qui tuent leurs propres enfants. Il y a des gens qui tuent les gens de la famille. C'est un esprit qui travaille au travers de toi. Quand tu n'as pas Christ, c'est cet esprit qui te conduit. Dieu nous a envoyé Christ pour cela. D'accepter Jésus. Pour qu'on puisse avoir la victoire sur ces esprits. Il sait que ce n'est pas ta faute. Mais comme tu n'as pas Jésus, le fait de Jésus n'est pas venu nous juger. Le premier pas qu'il est venu faire, il est venu nous sauver. Amen. Il est venu nous sauver. Il dit celui qui n'a pas accepté Jésus, il est écrit à ton sujet que tu es déjà condamné. C'est que tu ne peux pas faire. On t'a envoyé les moyens qu'il faut. Maintenant tu refuses encore ce moyen. Donc ils ont reconnu clairement que c'est toi-même qui es le péché. Alors si tu n'as pas reçu Jésus, la réprimande tombe sur toi. Mais quand tu acceptes Christ, Dieu te pardonne tes fautes, tes erreurs. Voici la grande grâce que nous avons. Alors personne ne doit rater cette belle occasion. Voici le meilleur temps. Le temps que Dieu donne à quelqu'un, bien, mais il n'a pas Jésus. Amen. 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 Ce matin, c'est fort.
La petite force avec laquelle tu es venu là, tout est fini actuellement. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 4. Si il avait Christ réellement dans sa vie, Dieu n'allait pas dire allez appeler Pierre pour qu'on vienne confesser avec lui. Il faisait toutes ces choses, mais Dieu savait qu'il n'avait pas encore reçu Christ. L'ange s'est révélé en lui, à lui pour lui dire que va appeler Pierre pour que vous veniez confesser ensemble. Acte chapitre 10, verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Qu'un païen ne peut te bloquer avec sa question. Et puis toi, tu as traîné devant sa face. Amen. Amen. Allons ce matin. Ce que je veux qu'on comprenne. Il est important que il y a beaucoup de personnes. Ils sont serviteurs de l'Éternel. Ils viennent à l'église. Mais ces personnes n'ont pas Christ. Pour que les hommes puissent avoir Christ. Pour être sauvés. C'est pour cette raison la bonne nouvelle est là. Donc il ne faudrait pas que les gens viennent nous embobiner avec le côté religieux. La religion est là il y a longtemps. Si la religion sauvait Christ, Dieu n'allait pas envoyer Christ. Amen. Amen. Donc, il y a des gens qui sont fondés aujourd'hui sur ça. Ils pensent que par la religion il sera sauvé. Dévoiler le secret pour eux. Donc il va savoir que tu es plus doté de connaissances que lui. Amen. Dieu vous bénisse. Voici ce que vous l'avez dit ce matin. Que Dieu vous donne la force. Toutes ces personnes qui ont accepté évoluer. Si c'est un travail que tu fais, tu auras ta bonne place. C'est toi qui vas changer de place. Ils vont la conduire. Que cela soit accompli ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Partout quelqu'un écoute cette parole. Cette même grâce coule dans la vie au nom de Jésus. Élève la voix, rend toute la gloire à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel en lui disant que nous on est sauvés. Célébrons l'Éternel en lui disant qu'on a la victoire sur les démons. Célébrons-le parce que la maladie n'a plus de pouvoir dans notre vie. La malédiction n'a plus de pouvoir dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons Christ.